crois que pour la grande tour, ils vont me demander un apport. Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler de la question de l'apport dans l'immobilier. C'est une question qui revient souvent. Faut-il faire un apport quand on fait un investissement locatif ? En fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui font que, selon moi, faire un apport n'est pas une bonne idée, n'est pas recommandé. La première raison, c'est que tout simplement, il est difficile de se constituer un apport. C'est la première raison mathématique basique. Réunir 5 ou 10 000 euros avec son épargne, c'est difficile et c'est long. Donc rien que pour ça, cela risque de réduire votre fréquence d'acquisition, de vous bloquer parce que vous n'avez pas forcément la possibilité d'épargner 5 000 ou 10 000 euros comme ça tous les 6 mois. Donc ça, c'est la première des raisons, toute simple et évidente. La deuxième des raisons, c'est aussi que si vous mettez votre épargne en apport, eh bien le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez vous retrouver sans épargne. Et donc, quand on fait un projet immobilier, c'est pas du tout une bonne idée d'investir sans garder de l'argent de côté. Moi, je conseille toujours d'avoir 6 mois de loyer de côté pour faire face à de la vacance, à des imprévus. Donc voilà, vous allez vous départir de votre épargne et donc vous mettez en risque. Et ça, c'est pas bien, c'est vraiment quelque chose à éviter. La troisième des raisons, c'est que en plus, votre profil bancaire, c'est-à-dire votre attractivité pour une banque, va diminuer puisque vous n'aurez plus d'apport et donc pour une banque, vous serez un profil moins intéressant, même si vous n'avez que 5 000 euros de côté. Pour une banque, c'est quand même intéressant à une personne qui a l'argent de côté. Donc votre profil va diminuer. Ça va être plus difficile d'emprunter pour les projets suivants. C'est pas forcément très positif pour vous. Et enfin, il y a une autre raison, une dernière raison. Les gens qui font un apport le font dans l'objet, dans le but souvent de rendre le projet rentable. Parce qu'en fait, quand on modifie la structure financière d'un investissement, ça va complètement changer la donne et donc le calcul de rentabilité. Parce qu'un investissement locatif peut être rendu artificiellement rentable parce qu'on y a fait un apport. Donc voilà, ça peut vous influencer et finalement vous pousser à acheter quelque chose qui n'est pas si rentable que cela, qui devient un petit peu rentable. Vous allez gagner 1 ou 2 points de rentabilité tout simplement parce que vous avez fait un apport. Donc voilà une des raisons supplémentaires pour lesquelles je déconseille de faire un apport quand on fait un investissement locatif. Moi, je vous parle de tout ça, j'ai quasiment fait l'acquisition de mon patrimoine qui fait quasiment 2 millions d'euros en immobilier, quasiment sans apport à chaque fois. Donc évidemment, sur les derniers projets, je commence à faire de l'apport parce que les banques me le demandent maintenant. Mais jusque-là, j'avais mis quasiment 0 euros dans mes acquisitions. Donc je vous parle vraiment en connaissance de cause et c'est exactement ce que j'ai fait pour développer mon patrimoine rapidement, garder une crédibilité bancaire et aussi garder une sécurité dans la gestion de mes projets. Voilà, donc voilà ce que je vais vous dire sur cette question-là. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Il y a un guide à télécharger où je vous donne d'autres conseils sur l'investissement locatif pour que vous puissiez vous aussi réussir vos projets locatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.